Alors déjà, le sushi, il faut comprendre que c'était pas un plat. Au départ, c'était surtout un moyen de conserver son poisson. Une fois qu'on avait pêché du poisson, on le nettoyait, on le vidait et on le plongeait dans des jarres avec du riz bouilli salé. On fermait hermétiquement et on le laissait fermenter en fait pendant au moins un mois. Ça pouvait aller même sur des années. Effectivement, le riz ensuite était jeté. C'est une méthode de conservation qui date du 6e, 7e siècle après Jésus-Christ, qui a perduré jusqu'au 15e, 16e siècle quand même. Et c'est là qu'il y a eu une transition du moyen de conservation au plat. C'était le Japon féodal à cette époque-là, il y avait beaucoup de guerres intestines, il y avait des famines, donc il n'était plus question en fait de jeter ce riz qui était devenu en fait si précieux. Ça, c'était à des années-lumière de la petite bouchée qu'on connaît aujourd'hui. C'était vraiment un gâteau de riz qu'on découpait en grosses parts et qui n'avait rien à voir avec la petite boulette de riz qu'on connaît aujourd'hui. C'était vraiment le plat de consistance, un gâteau de riz au poisson. Et en fait, la consommation de poisson cru en tant que tel date uniquement du début du 18e. Ça s'est centralisé sur la baie de Tokyo. Il y a eu des centaines de milliers de personnes qui sont venues sur la capitale pour venir travailler. Les rythmes se sont accélérés. Et là que le sushi, avec du poisson frais, a commencé à voir le jour. Au cul du bateau, on allait chercher effectivement la pêche du jour et on la découpait immédiatement sous la forme de petits stands à échelle humaine sur les ports japonais. Et c'est vraiment comme ça en fait que le sushi est apparu avec du poisson frais comme on connaît aujourd'hui.